est celui qui t'a sauvé, qui t'a racheté. Et je voudrais que tu pries ce matin afin que tu recommandes ton cœur à Dieu, que tu lui confies ton cœur afin que ce qu'il a prévu pour toi, tu puisses le recevoir. Qu'il accomplisse sa volonté dans ta vie ce matin. Élève la voix, prie pour ton cœur, prie pour ta vie, prie pour ta personne ce matin. Que tu ne puisses pas rater ce que Dieu veut te communiquer, ce que Dieu veut te donner. Alléluia, prie pour ton cœur ce matin. Que ton cœur soit disposé à recevoir de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci au Père pour ces temps, ces moments que tu permets. Nous disposons nos cœurs à recevoir ce que tu as prévu pour nous à travers ta parole. Je prie que, Seigneur, nous ne puissions pas rater, Seigneur, ce que tu veux communiquer dans nos vies, ce que tu veux relâcher et transférer pour nous. Je prie au nom de Jésus que nous puissions saisir pleinement ta grâce ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Acclame plus fort, acclame plus fort. C'est un privilège, c'est une joie que d'être dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous une journée de joie et d'allégresse. Amen. Donc c'est un jour de joie, c'est un jour d'allégresse, soit dans la joie, soit dans l'allégresse. Tu n'es pas venu au cimetière, tu es dans la présence de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des... Apparemment tu es mort. Dieu est le Dieu des... Voilà, ceux qui sont vivants sont en... Oh my God, j'aime cette église. Alléluia. Donc j'ai une question à poser. Qui sont ceux qui ont suivi le premier culte? Bon, pas ceux qui n'étaient pas au temple, bien sûr. Qui sont ceux qui ont suivi? Waouh. Parce que là, moi, je suis pris par le temps. Au premier culte, je n'ai pas terminé. Donc j'ai dit, je continuerai au deuxième culte. Ah, donc qu'est-ce qu'on fait? Je vous prive de la grâce. Donc je vais faire juste rapidement 5 minutes. Je vais aborder la première partie en 5 minutes et puis je vais avancer. Amen. Je vais aborder en 5 minutes et puis je vais avancer. Sinon, je ne vais pas pouvoir terminer mon message. Alléluia. 5 minutes. On est en train de... 5 minutes. Donc, le thème de ce matin, c'est rechercher le Saint-Esprit. Amen. Et j'étais en train d'enseigner et d'expliquer que le Saint-Esprit est pour nous la provision fondamentale que Dieu nous a donnée. La dernière fois, lorsque j'avais intervenu, j'étais dans Luc 11, 9 à 13. Nous avons parlé de s'attendre à Dieu, de pouvoir s'attendre à Dieu lorsqu'on a demandé quelque chose. Amen. Et on a dit que s'attendre à Dieu signifiait espérer, savoir espérer. Alléluia. Mais le verset 13 nous donne quelque chose d'intéressant. C'est qu'il dit que votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Ici, on voit que Dieu nous appelle à demander, à prier. Prier veut dire demander. Mais il y a un parallèle qui est fait entre le Père terrestre et le Père céleste. C'est très important, le Père céleste. Le Père terrestre lui donne du pain, du poisson, un œuf, c'est-à-dire des choses qui sont terrestres, qui sont conformes à sa dimension, à sa nature. Mais le Père céleste donne le Saint-Esprit. Lui ne donne pas le pain, les œufs, le poisson, les omelettes, genre, voilà, ceux qui aiment manger les omelettes. Non, il donne le Saint-Esprit. Et pourquoi donne-t-il le Saint-Esprit? Parce que premièrement, il est justement Père Céleste.
Et quand on dit Père céleste, ça veut dire qu'il est le Père spirituel. Donc les choses spirituelles pour des choses spirituelles. Alléluia. Donc ici, le Seigneur est en train de nous dire que le Saint-Esprit est la provision fondamentale, la provision la plus importante que le Père céleste a pour toi et a pour moi. Amen, amen. C'est très important de comprendre. Pourquoi? Parce que si Dieu est le Père céleste, la Bible dit Jean 4, 24, Dieu est esprit. Il est esprit. Et dans Jean 3, 6, il dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc si tu es né de Dieu qui est esprit, c'est que tu es un esprit. Or, un esprit n'a pas les mêmes besoins qu'un humain. Amen. Donc Dieu est en train de te dire que ton besoin fondamental en vérité, c'est le Saint-Esprit. Parce que tu es un esprit. Tu es né de l'esprit. Amen. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que Jésus est en train de dire à Pilate que je ne suis pas, mon royaume n'est pas de la terre. Mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume est d'un autre monde. Mon royaume est céleste. Donc si Jésus qui est sur la terre dit que son royaume est céleste, et toi? C'est que tu es céleste. Tu es spirituel. Alléluia. Et dans Éphésiens 1, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux. Dans le céleste est rattaché au spirituel est rattaché au céleste. Les bénédictions ne sont pas matérielles. Et il va citer les bénédictions. 1, verset 4 de Éphésiens 1, nous avons été élus avant la fondation du monde. Être élu, être choisi par Dieu est la bénédiction spirituelle. Parce que c'est ce choix de Dieu sur ta vie qui fera que Dieu pourra se révéler à toi, Dieu marchera avec toi, tu verras Dieu, etc., etc. Donc c'est une bénédiction. Parce que tout le monde n'est pas dans cette bénédiction-là. Alléluia. Au verset 7, il donne la deuxième. Nous avons été rachetés. Donc la rédemption par le sang de Jésus et la rémission des péchés. C'est une bénédiction spirituelle qui fait que nos péchés sont pardonnés, effacés. Et donc désormais on peut voir la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le fait d'avoir été rachetés par le sang nous redonne accès à la gloire de Dieu. Et Satan ne peut plus nous accuser, nous réclamer. 2, 3, verset 11, il dit, nous sommes devenus les héritiers de Dieu en Christ. Donc tu es devenu un héritier, toi qui n'avais même pas un dirham. Tu es devenu héritier de Dieu, celui à qui appartient tout l'or du monde et tout l'argent du monde. Alléluia, c'est une bénédiction. Être un héritier est une bénédiction. Ça veut dire qu'il y a des biens qui te sont réservés. Et quatrièmement, pour finir, le verset 13, il dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit, qui est le gage de notre héritage. Et c'est à partir d'ici que j'ai commencé à expliquer l'importance du Saint-Esprit, justement. Le Saint-Esprit est le gage. Le mot gage, ça veut dire quoi? Dans certaines versions, on dit les arts. Les arts, c'est quoi? C'est une somme d'argent que l'on donne en gage au moment de la conclusion d'un contrat. Donc, je donne un exemple terre à terre. Si tu veux, par exemple, louer une maison, avant d'entrer dans la maison, le bailleur te dit, bon, le loyer est de 5 000 dirhams. Donc, tu donnes une avance de 3 000 dirhams. L'avance que tu donnes de 3 000 dirhams est un gage, est une garantie pour le bailleur que tu vas prendre l'appartement. C'est une garantie pour le bailleur de ton sérieux. Tu n'es pas juste venu le blaguer. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est une avance. En ce qui concerne tes biens, en tant qu'héritier, le Saint-Esprit est l'avance que Dieu t'a faite pour te garantir que le reste de tes biens, tu vas entrer dedans. Tu vas les posséder. Donc le Saint-Esprit est la première part. Dans la version parole de vie, on dit l'Esprit est la première part des biens que nous allons recevoir. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est la prémisse. Or, s'il est la prémisse, ça veut dire qu'il est la part la plus importante. La part la plus importante. D'ailleurs, même quand vous allez dans le monde des affaires, des biens, etc., on ne met pas n'importe quoi en gage. Par exemple, pour garantir qu'une personne peut mettre ses bijoux comme garantie. Donc c'est quelque chose de précieux, le Saint-Esprit. Donc c'est à partir de l'Esprit
que tu vas entrer dans la manifestation et la possession du reste des biens de l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un me comprend? Dans tout l'héritage de Christ que tu aimes chanter et déclarer là, il y a une personne qui est indispensable à sa manifestation, c'est le Saint-Esprit. Et vous verrez ce mot 3 fois dans la Bible, il est toujours attaché au Saint-Esprit et à l'héritage, partout. Au Saint-Esprit et à l'héritage. Au Saint-Esprit et à l'héritage. Donc les biens que tu attends de Dieu là, Dieu dit c'est l'Esprit. Mais l'Esprit n'est pas lui-même un bien. Tu comprends? Donc tu cherches l'argent là. Dieu dit je te donne d'abord l'Esprit. Dieu ne te donne pas l'argent, tu donnes le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui va te conduire à entrer dans la part qui t'a été réservée. Parce que tout le monde n'a pas la même part. Alléluia. Donc tu ne peux pas négliger le Saint-Esprit. Maintenant j'entre dans Ésaïe 32, le verset 15, qui est notre verset de base. Ésaïe 32, verset 15. Jusqu'à ce que, prenez vos Bibles, Ésaïe 32, 15. On est ensemble. Ésaïe 32, 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. J'ai bien aimé encore la version que Céleste a lue. Tu as la version Parole de vie. Tu peux lire ça. Amen. Yes. Amen. Donc d'un désert, on passe à une plantation d'arbres fruitiers. Et de la plantation d'arbres fruitiers, on passe à une vraie forêt. C'est l'expansion. Désert, verger, forêt. Désert, plantation, forêt. Ce n'est pas la même chose. Donc le Saint-Esprit est l'Esprit qui t'expand. Il est l'Esprit par lequel il y a l'expansion. Donc, l'Esprit par lequel on passe d'un niveau à un autre. Pourquoi? Parce que l'Esprit est l'Esprit de vie. Jean 6, 63, le Seigneur dit c'est l'Esprit qui donne la vie. Autrement, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui donne la vie. Et le désert, c'est un lieu vide. Le mot désert veut dire vide. C'est vide, il n'y a rien. Et donc, par extension, c'est mort, la stérilité, la sécheresse. Lorsque l'Esprit vient, l'Esprit de vie, il te fait passer du vide à la plénitude, de la sécheresse à l'abondance, de la mort à la vie. Alléluia. De la mort à la vie. Donc là où l'Esprit vient, tout ce qui était mort reprend vie. C'est pourquoi Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés, Dieu dit parle sur ces ossements. Il va parler, les nerfs vont venir, la chair va se mettre, la peau va se mettre, c'est bien. Donc tous ces ossements se rassemblent, tac, 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 un miracle. Mais ce sont toujours des cadavres. Ils étaient toujours des cadavres. C'est lorsqu'il va parler que l'Esprit doit venir et que l'Esprit a soufflé que la Bible dit maintenant que la vie est entrée en eux. Ils ont repris vie. Ils ont repris vie. Dans tout ce miracle-là, c'était rien du tout. Tant que l'Esprit n'était pas venu, il n'y avait aucune vie. Alléluia. Il n'y avait aucune vie. Et ce qui me plaît, c'est qu'il dit lorsque l'Esprit sera répandu sur nous, le désert deviendra un verger. Et le verger deviendra... Vous rêvez ou quoi? Le désert deviendra... Et le verger? Amen. Mais c'est intéressant parce qu'il ne dit pas que l'Esprit sera répandu sur le désert. Pourtant, ça doit être répandu sur le désert. Parce que le verbe répandu renvoie à l'image d'un liquide de l'eau qu'on verse. Donc, verse ça sur le désert. Mais il dit sur nous. Nous qui? Des personnes, des hommes. C'est lorsque l'Esprit est répandu sur nous, sur moi, sur toi, que le désert c'est un territoire, c'est un environnement, c'est une atmosphère. Quand l'Esprit vient sur toi, l'atmosphère, l'environnement, le lieu, le territoire est transformé, est changé, est impacté.
C'est pourquoi Jésus sort du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. La Bible dit que sa renommée s'accrut jusque dans le pays d'alentour. Pourquoi? Parce qu'un homme venait d'être revêtu de l'Esprit. Tout un territoire a été transformé. On connaît l'histoire de la femme samaritaine. La Bible dit qu'elle a eu 1, 2, 3, 4, 5. Elle est avec le 6e mari. C'est une femme qui a soif. Elle est vide à l'intérieur. Elle cherche quelque chose. Mais lorsqu'elle va rencontrer le Seigneur et qu'elle va recevoir les eaux vives de Dieu, cette femme va aller impacter toute une ville. Une ville va être transformée. Celle qui n'avait aucun impact avant va impacter toute une ville. Pourquoi? Parce qu'elle est passée du vide à la plénitude. Elle venait de recevoir les fleuves d'eau vive. Alléluia. Un groupe de personnes, les 120, étaient dans la chambre haute. Ils étaient juste là, il n'y avait rien. Mais lorsque la Bible dit que l'Esprit est descendu, ils furent remplis de l'Esprit. Ils ont bouleversé le monde. Le monde a été chamboulé. Tout a été changé. Pourquoi? Parce qu'un groupe de personnes venait de faire une expérience extraordinaire. Ils venaient d'être remplis de l'Esprit. Le pays a été bouleversé. Les pays alentours ont été bouleversés. Et le monde a été bouleversé à cause de l'Esprit. Donc il te fait passer du désert à la plantation d'arbres fruitiers. Et si tu étais au niveau plantation, il te fait passer de plantation à forêt. Quand tu sens un vide, tu sens que c'est mort, il n'y a rien. Enfant de Dieu, écoute, j'ai donné l'exemple. On peut prendre 2 voitures, une voiture électrique et une voiture à essence. La voiture électrique a besoin du courant pour fonctionner. Et la voiture à essence a besoin d'essence. Si tu prends l'essence, tu veux mettre dans la voiture électrique, ça ne fera rien. Parce que ce n'est pas la substance nécessaire pour son fonctionnement. Même si on est 2 voitures. Tu es un esprit. Tu as besoin de l'esprit. C'est celui que Dieu te donne en priorité et de manière fondamentale pour ta vie, pour ta marche et pour entrer en possession de ton héritage. C'est lui l'administrateur de tes biens. C'est lui. Tu ne peux pas le sauter. Il n'y a pas de raccourci. Quelqu'un me comprend? Il n'y a pas de raccourci. Donc j'avance parce qu'il ne faut pas encore le temps va me faire défaut. Amen. Voilà. Donc le niveau d'intimité et le niveau de plénitude que tu as avec l'esprit va déterminer le niveau de vie de l'esprit que tu vas manifester. Le niveau de puissance, de grâce, de tout ce que tu veux. C'est proportionnel. C'est pourquoi je donnais l'exemple d'Ézéchiel 47. Nous connaissons Ézéchiel 47, le torrent. Mais le torrent, avant d'être torrent, c'était une petite eau. Ce qui est intéressant, c'est que cette petite eau qui sort du temple a un objectif. C'est d'aller assainir certaines eaux, les eaux de la mer. Mais de quelle mer on parle? On parle de la mer morte. Je suppose que qui a déjà entendu parler de la mer morte? Pourquoi la mer est dite morte? Parce que c'est une mer excessivement salée. Il y a un taux de sel trop élevé. De sorte qu'il n'y a rien dans cette mer, même pas un seul poisson, un seul corail. La vie ne peut pas prendre place dans cette mer. C'est une mer stérile. Donc l'eau qui sort du temple a pour objectif d'aller assainir ces eaux. Mais on parle d'une mer, on ne parle pas d'un verre d'eau. On parle d'une mer. Qui a déjà vu une mer? On ne sait jamais, peut-être tu es quitté d'un pays enclavé. Qui a déjà vu une mer? Mais levez les mains. Ou bien vous mentez. Parce que si tu ne lèves pas la main, tu n'as jamais vu. Alors que tu as déjà vu. Donc qui a déjà vu une mer? Amen. La mer, quand tu vois la quantité de l'eau, là, est-ce que c'est une tasse? Ok. Maintenant on veut assainir. On va enlever tout le sel d'une telle quantité d'eau. C'est pourquoi il y a le torrent. La petite eau sort et l'ange verse 1000 coudées. C'est-à-dire il ajoute. Ce n'est pas suffisant. Il verse encore 1000 coudées, il ajoute. Ce n'est pas encore suffisant.
Il verse encore 1000 coudées. Il verse encore 1000 coudées. Jusqu'à ce que ça devienne une eau profonde. C'est-à-dire l'eau a grossi. La quantité est devenue suffisante pour maintenant aller dans la mer et assainir les eaux. Donc il y a un niveau de stérilité là. Des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Parce que tu n'as pas encore atteint un niveau de plénitude. Tu es seulement à 1000 coudées. Alors qu'il te faut 4000 coudées. Ça ne va pas bouger. Tu es seulement à 2000 coudées. Alors qu'il te faut 3000 coudées. Alléluia. C'est ça. Lorsque l'esprit est répandu. C'est pourquoi tu dois rechercher l'expansion, le Saint-Esprit. C'est lui qui est à l'origine de l'expansion de l'évangile. L'évangile était cantonné à Jérusalem. C'est quand il est descendu là, c'est allé aux extrémités de la terre. Quelqu'un me comprend? Voilà. Deuxièmement, là maintenant j'avance. J'ai fait votre résumé. Amen. Là maintenant je vais avancer. Lorsque l'esprit vient, il y a quelque chose qui fait. Il va influencer, il va impacter ce que j'appelle ta bouche. Dis ta bouche. Il va influencer ta bouche. Il va influencer ta langue. Il va influencer ta parole. Ce qui est intéressant, c'est que le désert, dans son sens même originel, veut dire bouche. Veut dire la bouche. On dit l'Éternel parla à. L'Éternel dit à. C'est le mot désert. Mais c'est la bouche dans quel sens? Dans le sens de parler, d'ordonner, de commander, de déclarer, de proclamer. C'est ce que le désert veut dire. C'est midbar. Commander, ordonner, déclarer, parler. Et ça a un sens de donner la direction, la conduite. C'est-à-dire quand je viens, je dis Céleste, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire ça, 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 ça. Je lui donne un ordre, je lui donne une conduite. Comment elle doit se comporter? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Où, quand, comment? C'est pourquoi on dit, l'Éternel parla à Abraham et dit, lève-toi, parcours le pays, va ici, va. Il est en train de lui donner des directives de conduite. C'est ce que le mot désert veut dire. Lorsque l'esprit va venir, il va influencer ta bouche. Or, ta bouche, c'est ta parole. C'est ta langue. Et la langue est le symbole même de l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité qui donne l'ordre. C'est l'autorité qui commande. C'est l'autorité qui donne la directive. C'est-à-dire, les choses vont aller dans le sens de la direction, de la conduite que tu leur donnes. Mais tu leur donnes par quoi? Par ce qui sort de ta bouche. Quelqu'un me comprend? Je suis en train de dire vraiment des choses très compliquées. Il faut vraiment te connecter. C'est ce qui sort de ta bouche qui donne la direction des choses. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir. Ce qui sort de ma bouche comme parole, c'est ce qui donne la direction des choses dans ma vie. Donc quand l'esprit vient, ta bouche qui était vide, là, qui n'avait aucune autorité, qui n'avait aucune puissance, l'esprit va influencer ta bouche. Il va influencer ta langue. Et il y a des paroles qui vont sortir, inspirées par l'esprit. Alléluia. La parole, c'est l'autorité. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Quand Dieu dit, il donne un ordre, il déclare. Lumière soit et lumière est. Donc c'est la parole qui donne l'ordre. Vous savez, pour avoir une armée est dite une puissance militaire. Quand tu as l'armée, on dit tu as la puissance militaire. C'est une puissance. Mais la puissance ne fera rien aussi longtemps qu'elle ne reçoit pas un ordre, une parole. C'est pourquoi vous pouvez voir des manifestations, les soldats ils sont là. Les gens ils ne bougent pas d'un iota. Parce qu'une parole n'a pas encore été libérée. Pourtant c'est une puissance qui est là.
En un clin d'œil, elle peut exterminer ces gars qui sont là. Mais elle ne bouge pas. Parce qu'il n'y a pas encore une parole qui a été donnée. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'armée ne bougera pas aussi longtemps que l'autorité n'a pas parlé. Aussi longtemps que l'autorité n'a pas envoyé la parole. Vous dire au matin, moi ces gars-là, l'armée, ils attendaient ça depuis. Donc ta parole, quand le Saint-Esprit vient, il va influencer ta bouche. Il va mettre des paroles dans ta bouche. Ces paroles, quand elles vont sortir, elles vont s'adresser aux événements. Elles vont s'adresser au monde spirituel, au monde de la terre. Il y a une parole qui sort. Et la Bible déclare que ces paroles courent avec vitesse. Courent avec vitesse. Courent avec vitesse. Alléluia. Courent avec vitesse. Si je reviens à Ézéchiel 37, vous allez comprendre une chose. Dieu va donner l'instruction à Ézéchiel. De la peau. Alléluia. Je vais faire venir sur vous ces choses. Et Ézéchiel va parler aux eaux. Il va dire, entendez la parole de l'Éternel. Ézéchiel n'est pas allé ramasser les os pour venir les coller. Il a envoyé une parole, un ordre à ses ossements. Et quand il a relâché la parole, les ossements ont obéi à la parole d'Ézéchiel. Elles ont commencé à aller dans de la parole qui est sortie. Quelqu'un comprend ce que je dis? Elles ont commencé à aller dans la conduite de la parole qui est sortie. C'est pourquoi je vais donner ce verset. Jean 6, 63. Il dit, je lis la version parole de Dieu. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'esprit et elles donnent la vie. Jésus est en train de donner son secret. On a entendu, on dit, mais comment ce gars-là peut prêcher comme ça? Comment ce gars-là peut parler comme ça? La Bible dit, quand il parle, les gens avaient le cœur qui bouillonnait. Quelque chose se passait, il y avait une autorité, il y avait une puissance. Mais Jésus donne son secret. Il dit, quand je parle, ça ne vient pas de moi. C'est l'Esprit qui met des paroles dans ma bouche. Et ces paroles-là, quand elles sortent, elles donnent la vie. Elle relâche la vie, elle libère la vie, elle transfère la vie. Et lorsqu'Ézéchiel parle à ses ossements, ce ne sont pas des paroles d'Ézéchiel. C'est Dieu qui lui a donné exactement les mots qu'il devait dire. C'est Dieu qui lui a donné dit ceci. C'est la parole de Dieu. À chercher la plénitude de l'esprit. Parce que la puissance de Dieu est relâchée dans la parole que tu libères. Mais cette parole-là doit être inspirée de l'esprit. Elle doit être déposée en toi par l'esprit. Et lorsqu'elle sort, il y a une puissance qui est relâchée. Lorsqu'elle sort, il y a une force qui est relâchée. Et c'est comme ça que les événements de la vie changent.
Alors que peut-être on voulait, je ne sais pas, te licencier au travail. Tu dis, oh Seigneur, tu te mets à genoux, Père. Et l'Esprit dépose des paroles à déclarer et à libérer. Quand tu arrives le lendemain, bon, tu sais, au lieu de te virer, on va te promouvoir. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Une parole a été relâchée qui donne une conduite à tenir. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être rempli de l'Esprit. Tu dois être rempli. L'Esprit et la parole sont un. Tu ne peux pas dissocier. Je n'ai pas le temps. Je peux te démontrer dans la Bible. Au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait un désert. C'était informe et vide. Il n'y avait rien. Tohu-bohu. L'Esprit est là. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Jésus est la parole de Dieu. La parole a été faite chair. Cette parole chair qui marchait là, elle était conduite par l'Esprit. Elle était conduite par l'Esprit. La parole qu'Ézéchiel libère sur les ossements là, ce n'est pas sa parole à lui. C'est la parole de Dieu qui est relâchée, qui sort. C'est la parole qui sort. C'est pourquoi le Saint-Esprit, la Bible dit, dans Romains 8, 26, car nous ne savons pas, dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède pour nous. Il y a même des choses, tu ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Il y a des paroles que tu dois dire à Dieu qui vont percuter le trône et puis paf, il y a réaction. Mais toi, tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est l'Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'Esprit va influencer ta vie de prière. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de relâcher des paroles. Mais quand tu es rempli de l'Esprit, tu ne relâches pas n'importe quelle parole. Tu ne relâches pas n'importe quelle parole. C'est pourquoi il faut prier en langue. Amen. Je me souviens du témoignage qu'un jour notre maman a rendu. Alors qu'elle était en train de prier, elle priait. Et tout d'un coup, par l'Esprit, elle a commencé à libérer certaines paroles. Et juste un temps après, on lui apprend que quelque chose s'est passé. Mais ce ne sont pas des paroles qui sont venues d'elle. L'Esprit a poussé. L'Esprit a fait monter des paroles. Et quand ces paroles ont été relâchées, quelque chose s'est passé. Quelqu'un me comprend? Si tu veux avoir la victoire et t'expandre là, tu as besoin d'avoir une vie de prière. Mais cette vie de prière là, pour être efficace et puissante là, elle doit être une vie de prière par l'Esprit. Tu dois être rempli de l'Esprit. Et le moment où tu te lèves, tu veux prier même dans ton petit français, des 2-3 mots que tu connais à peine, tu dis bonjour Seigneur, c'est fini, tu ne sais plus quoi dire, tu n'as plus de mots. C'est pourquoi tu as un problème vie de prière. Tu ne peux pas prier 1 heure, tu as l'impression que tu répètes les mêmes choses. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon âme te bénit. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Mais quand tu entres dans la dimension des langues de l'esprit, frère, Libros Karamayandoros, tu rentres. Tu es parti, mon ami. Tu es parti. Tu es parti. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Hein? Oh my God. Tu as besoin de ça. Parce que le combat est spirituel. Et dans le combat, là, tu ne vas pas attraper l'esprit comme ça. Pour lui dire, hey, tu parles. Tu libères les paroles. Mais donne des paroles d'autorité. Des paroles de puissance. Des paroles qui engagent la main de Dieu. Mais comment tu vas libérer de telles paroles? C'est l'esprit qui met ça dans ta bouche. Les entrailles, quelque chose monte. Quand l'esprit vient, ta bouche est influencée. Ta bouche est remplie. Ta bouche est remplie. Et la parole est l'autorité. C'est comme ça que tu peux déclarer sur la vie de ton père. Je déclare que mon père cesse à partir d'aujourd'hui d'être un alcoolique. Mais c'est une parole. Et le lendemain matin, tu vois, il t'appelle. Oh mon fils, vraiment j'ai décidé d'arrêter de prendre l'alcool. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de se conduire conformément à une parole qui a été libérée.
Donc la direction des choses dans ta vie vont dépendre des paroles que tu relâches. Mais quelles paroles? Quelles paroles? Ta vie de prière, la puissance que tu relâches dans la prière. Viens pas de ton gros français, ton gros vocabulaire, mon gars. D'ailleurs, même que tu n'as même pas beaucoup de mots. C'est pourquoi la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, alors qu'ils ont été remplis de l'Esprit, il y a des langues semblables à des langues de feu. Les langues, la parole est l'autorité. L'autorité exerce son pouvoir par la parole qu'elle donne. Le pasteur nous donnait un exemple récemment. Le gouvernement s'est assis, ils ont dit que couvre-feu, ils ont dit, ils ont déclaré, et toute une nation suit. Est-ce qu'ils sont venus prendre tes bras, ils ont forcé tes jambes? Ils ont dit, l'autorité décrète, l'autorité parle, tous les mots que tu veux, mais c'est rattaché à la bouche, c'est rattaché à la parole. Il dit, et toute une nation suit, se met en ordre. C'est juste une parole. Les langues sont descendues sur eux, des langues de feu. Des langues de feu pour symboliser que Dieu est en train de les introniser dans l'autorité. Des langues de feu. Et que le monde va être bouleversé par les choses qui vont sortir de leur bouche. Les choses qu'ils vont annoncer. Les choses qu'ils vont déclarer. Des langues de feu. Des langues de feu. Lorsque l'esprit te remplit, frère, c'est un autre langage. C'est pourquoi Paul dit, je bénis Dieu, que je parle en langue. Je parle en langue, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que c'est quand je parle là, d'où les mystères vous lisez là, c'est ça. Quand il libère la langue, ça descend. Tu dois désirer la plénitude de l'esprit. Il y a des moments, tu ne sais pas. Je me souviens, j'étais là, je devais prier pour un sujet, pour quelqu'un. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour ça. Je dis, mais je ne sais même pas, je prie pourquoi. Qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Je ne sais pas. J'ai dit, bon Seigneur, je ne sais pas, mais bon, aide-moi, je vais juste prier en langue. Et aide-moi. Et j'ai juste prié comme ça. Et juste le lendemain, la personne m'envoie un témoignage. Il dit, waouh. Parce que moi, je ne sais pas. Peut-être j'avais demandé des choses que Dieu va considérer. Mais toi, tu dis quoi? Donc, laisse l'esprit mettre les paroles dans ta bouche. Laisse l'esprit mettre les paroles dans ta bouche. Frère, 2021, expansion. Tu as besoin d'une vie de prière efficace. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce que les victoires se remportent dans la prière. Et dans la prière, c'est les paroles que tu relâches, les paroles d'autorité, de puissance, de force que tu libères. C'est elles qui changent l'atmosphère, c'est elles qui changent les événements, c'est elles qui conditionnent la suite des choses. Amen, amen. Quelqu'un me comprend? Donc tu as intérêt à chercher le Seigneur. C'est ce que le Père t'a donné. C'est ce que le Père t'a donné. Tu ne peux pas posséder l'héritage sans l'esprit, sans composer avec lui. Sans te laisser conduire, diriger par lui. Alléluia. J'ai fini. On va prier. Je pense que j'ai vite fini. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Souvent tu es là, Seigneur, ma mère, oh mon père. Toi-même quand tu viens de dire, Seigneur mon père, tu ne sais même pas ce que tu dois dire. C'est vrai, non? Tu es juste là, Seigneur mon père. Mon père quoi? Ma mère quoi? Mon nom quoi? Mes études quoi? Oh Seigneur, mes études, tu vois, non? Il voit, oui. Mais quoi? Dis quelque chose. Tu ne peux pas dire quelque chose. Tu vois comment tu es faible. Et ce qui me plaît dans le texte, c'est que dans Romains, il dit car dans notre faiblesse. C'est comme si il met le principe, on est faible.
On ne sait pas ce qui convient de demander. C'est une vérité. Tu ne sais pas. Toi-même, souvent, tu fais 1 heure de prière. Quand tu sors de toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as dit à Dieu. Tellement tu t'es embrouillé. Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Père des armées. Seigneur mon Dieu, mon roi, éternel Père des armées. Oh Seigneur, au flot dans l'esprit, alléluia. Alléluia. 2021, qui veut flot dans l'esprit? Qui va chercher notre dimension de l'esprit? Qui veut flot dans l'esprit? Amen, amen. On va prier, on a fini. Je vais juste demander au pasteur de conduire un temps de prière. 5 minutes, on va se tenir debout. Quand on a soif, là, on est en mouvement. Oh, les amis, vraiment, hein. Si Dieu a parlé, c'est parce qu'il a créé quelque chose pour nous. Amen. Donc commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Voici la parole que Dieu t'a donnée. L'esprit indispensable. L'esprit indispensable. Prie en langue, si toi tu pries en langue. Même lorsque tu pries en langue, il y a des dimensions de langue. Quand tu entres dedans, tu sais que tu es passé à quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Donc je vais laisser un petit temps de prière. Bien-aimé, prie, prie, prie. Aspire après l'esprit. Prie. Bien-aimé, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Rabo Shandarabakari, Ebo Shandarababakari, Ebo Shenderebe. Rabo Shandarabababa. Prie.